L'Observatoire de la formation professionnelle du Québec est fier de vous présenter le contenu audio de la fiche de vulgarisation Vous avez dit pratique d'enseignement par Sandra Coulombe, Manon Doucet et Daniel Maltais de l'Université du Québec à Chicoutimi, ainsi que par Annie de Champlain du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay. À quoi servent les pratiques d'enseignement? Essentiellement, elles servent à organiser les actions de l'enseignant et des apprenants, à gérer l'apprentissage, l'enseignement et la conduite de la classe, à savoir où on s'en va lorsqu'on enseigne. En fait, les pratiques d'enseignement sont des configurations, une coordination ou une organisation des actions de l'enseignant pour planifier, réaliser les activités d'enseignement-apprentissage et gérer la classe. Selon Lefebvre, 2005, les pratiques d'enseignement s'organisent et se réfléchissent en fonction de 4 processus: les connaissances, les émotions et l'expérience des enseignants, les situations de classe, les conceptions de l'enseignement, le matériel disponible, les possibilités de regroupement des élèves et les rôles attribués aux élèves et à l'enseignant, les contextes de mise en œuvre propres à un centre de formation ou une équipe secteur, en lien par exemple avec les caractéristiques des élèves, le climat, les rapports entre collègues, les contextes socio-historiques des centres de formation comme les politiques ministérielles, les politiques institutionnelles, les projets éducatifs ou les règles de vie établies. Généralement, les pratiques d'enseignement se déroulent durant le temps scolaire et en présence des élèves, en face à face ou à distance. Elles se divisent en 4 étapes. La première étape est la planification. La deuxième étape est l'interaction avec les élèves. La troisième étape concerne les activités d'évaluation. Et la quatrième étape, le retour sur l'action. La planification est l'étape fondamentale pour le bon déroulement des activités d'enseignement-apprentissage. Elle permet d'identifier, en dehors de la classe, des activités et des stratégies à envisager en situation de classe. L'interaction avec les élèves est régie par des choix pédagogiques et didactiques pour enseigner et faire apprendre. Les activités d'évaluation formative et sommative permettent de prendre des mesures sur le développement des compétences des élèves. Finalement, le retour sur l'action permet d'ajuster l'ensemble des 4 étapes. Ces étapes soutiennent la mise en œuvre des stratégies d'enseignement-apprentissage. Concrètement, les stratégies d'enseignement doivent être variées, diversifiées et imprégnées d'une mise en contexte pour favoriser les apprentissages. Des enseignants de la formation professionnelle envisagent l'interaction avec les élèves selon 3 grandes catégories. Les stratégies centrées sur l'enseignement et l'enseignant, comme l'exposé, la démonstration ou la capsule vidéo. Les stratégies centrées sur l'apprentissage et l'apprenant, comme la lecture de guides d'apprentissage ou l'auto-formation. Les stratégies plutôt centrées sur les interactions sociales et la zone proximale de développement, comme les études de cas, les activités de résolution de problèmes ou les projets. Quand il est question des pratiques d'enseignement, la question que posait Saint-Onge, 1987, est toujours d'actualité. Moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils? Cela conclut cette brève présentation audio sur les pratiques d'enseignement. Pour en savoir plus, consultez la fiche de vulgarisation disponible sur le site de l'Observatoire de la formation professionnelle du Québec.